Quelle taille de kippo choisir? Voici un guide complet et comparaison des différentes tailles qui existent pour ce sac de voyage Louis Vuitton. Mais écoutez, c'est parti. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux. Je suis une grande passionnée de sacs de luxe et d'accessoires. N'hésitez pas aussi à checker mon site bamluxurystore.com. Je vends des sacs de seconde main principalement sur ce site et si jamais vous recherchez un sac qui n'est plus disponible sur mon site, n'hésitez pas à me contacter en message privé parce qu'effectivement souvent ça se vend très vite, ce genre de sac de voyage, c'est très demandé. Le choix peut être un peu difficile pour ce genre de sac de voyage tout simplement parce qu'il existe plusieurs tailles. Avant de commencer à vous expliquer les tailles, je vais d'abord vous parler un peu de l'histoire. C'est un sac qui a été lancé dans les années 30 et c'est devenu l'incontournable, l'icône du voyage luxe tout simplement. C'est un sac qui se transmet de génération en génération. C'est un sac qui est à la fois pratique, simple et efficace. Sa forme est assez souple, son look est hyper intemporel et l'avantage de ce sac c'est qu'il passe en cabine pour prendre l'avion. Je vais vous donner tout le détail juste après par rapport aux tailles comme je vous ai dit au début. Et il existe différentes tailles, on passe de la taille 45 à la taille 60. Vous avez aussi les Keepall XS pour les hommes, Keepall 20, etc. Vous avez aussi des tailles un peu particulières chez la collection hommes. Je vais pas forcément en mentionner, je vais surtout voyager ceux qui sont pour le voyage, mais il existe des Keepall XS, etc. N'hésitez pas à le checker sur le site de Vuitton parce que c'est très sympa également en collection hommes, qui sont pour moi, à mon sens, mixtes. Donc on commence avec la taille 45, c'est la taille parfaite pour le quotidien. Je sais que beaucoup l'utilisent en sac de sport, en sac utile pour toutes les affaires de bébé ou pour une petite journée, je sais pas si vous partez une journée, faire un petit voyage, etc. C'est parfait, honnêtement, pour une nuit. Vous avez tout votre nécessaire, ou même pour une journée, si vous avez pas mal de choses dans la journée à intégrer, c'est un sac qui est parfait au niveau de la taille. Le Keepall 45 fait 45 cm en longueur. Donc effectivement, quand on dit 45, 50, 55, 60, on parle de la longueur de la base du sac et c'est ce qui va donner la taille et le nom du sac. Pendant que je suis en train de vous parler, à chaque fois je vais vous mettre à l'écran une vidéo de Vincent qui porte le sac et ainsi que moi-même qui porte le sac, comme ça homme-femme. Vincent fait 1m81 et je fais 1m61, voilà, donc comme ça vous voyez à peu près à quoi ça correspond. On a essayé toutes les tailles portées, comme ça vous donne une indication corporelle et ça vous donne un peu plus une idée de quoi je parle et de la taille quoi. Ensuite du coup on parle de la taille 50 qui est juste ici, c'est vraiment celui-là. Donc ça c'est plutôt cool que je puisse l'avoir avec moi. C'est pour moi la taille la plus populaire. Les tailles les plus demandées sont les 50 et les 55, donc celle-ci ça fait partie des tailles les plus populaires. C'est un sac qui est pratique pour 24-48 heures de voyage. C'est un sac qui passe largement en cabine. Les tailles sont parfois un peu plus grandes, mais vu que c'est des sacs qui sont souples, si vous ne les remplissez pas à craquer, les compagnies ne vous embêteront pas. Avec Vincent, donc Vincent a une taille 60, il passe chez toutes les compagnies en sac de cabine. Par contre, bien évidemment, il faut avoir choisi, la taille, la valise cabine, mais du coup un 60 est plus grand qu'une valise cabine normalement autorisée et pourtant ça passe. On a testé avec énormément de compagnies, des low cost comme des classiques et ça passe à chaque fois. Donc vraiment le 60 c'est bien également pour des longs week-ends, pour des gros voyages, si vous avez de quoi remplacer pour une valise cabine par exemple. Mais ici du coup on est sur le 50. C'est la taille un peu parfaite pour un week-end, un petit week-end, 24-48 heures. C'est un sac que vous allez pouvoir y transporter le principal. Mais celui-là ça va être un petit intermédiaire et il peut faire 24-48 heures en fonction de ce que vous avez. Pour nous les femmes ça risque d'être un petit peu petit, mais tout dépend aussi de ce que vous emportez. Et du coup dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt minimaliste dans les voyages, si vous préférez le 45 ou le 50 dans un premier temps, quelle est la taille que vous avez peut-être vous déjà à la maison. Ensuite on va parler de la taille 55, je vais vous afficher à l'écran pareil les vidéos du sac porté. Donc le 55 ça va être pour un week-end un peu plus prolongé, donc 48-72 heures, voire plus si vous êtes assez minimaliste dans ce que vous emportez. Mais du coup on est sur un sac qui a une plus grande contenance, sachant que les sacs vous les avez avec bandoulière et sans bandoulière. Par exemple celui que je vous ai montré ici c'est un sans bandoulière. Quand vous avez le renfort en cuir qui est juste ici, la partie en cuir, c'est des sacs bandoulière. Ceux-là ils sont pas faits pour être portés en bandoulière, vous avez vraiment le choix, bandoulière ou pas. Vincent on a un bandoulière et un sans la bandoulière. Ça dépend, la bandoulière peut être parfois utile, parfois on ne l'utilise pas, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Avec bandoulière, sachez que c'est un peu plus cher évidemment. Enfin, je vous parle du Keepall taille 60, donc 60 cm, c'est le sac de voyage par excellence. C'est le plus grand modèle qui existe, Vincent a celui-là et je suis très contente de pouvoir en profiter parce que ma petite valise cabine parfois est assez restreinte et du coup j'aime bien profiter pour rajouter dans le sac de Vincent. Mais du coup le sac de voyage 60 il est assez grand. Pour moi par exemple c'est trop grand, pour Vincent c'est bien, il fait 1m81 donc niveau contenance et morpho c'est parfait. Mais c'est un sac qui est parfait pour vraiment plusieurs jours, 72, 80, enfin même plus de 72 heures, c'est parfait pour
allez, 3 à 5 jours, c'est nickel. Même pour une petite semaine, si vous n'avez pas grand chose à emporter, c'est très très bien. Ça suffit largement, ça passe en cabine à la place d'une valise cabine. Il suffit juste de pas trop le remplir, mais chez toutes les compagnies qu'on a prises jusqu'ici, c'est toujours passé, ils nous ont jamais embêtés. Voilà, franchement, je pense que c'est une bonne taille également si vous avez plus de voyages à faire ou si vous êtes un papa avec votre femme et vos enfants. Ça permet de rajouter un peu plus de choses dans les bagages et c'est quand même agréable, surtout si vous faites des longs courriers, des longs vols. Ça permet dans ce sac-là de rajouter pas mal de choses dont vous allez peut-être avoir besoin pendant le vol. Surtout si vous avez des enfants par exemple, c'est quand même assez pratique d'avoir l'option d'avoir de la place, quoi. Et du coup, comment choisir la bonne taille pour vous? J'ai envie de vous dire, c'est vraiment en fonction de l'usage que vous souhaitez en faire. Si vous savez que vous voyagez pas énormément, que vous voulez pas l'utiliser trop, vous pouvez partir plutôt sur une taille 45-50 si vous partez souvent en week-end. Si vous partez sur des plus longues durées, si vous souhaitez un sac, vous êtes déjà en famille, je vous conseille plutôt le 55 et le 60. C'est vraiment en fonction de votre usage personnel. Réfléchissez un peu du coup à ce que vous allez en faire, quel type de voyage vous faites plus régulièrement, mais c'est des sacs que vous allez garder tout au long de votre vie. Le clip qui pôle ici, on est en toile enduite et ici c'est du cuir de vachette. Donc là on est sur un cuir qui est assez clair par exemple, mais avec le temps il va se foncer comme on peut le voir sur les autres qui pôlent dans les vidéos. Il va prendre une couleur naturelle. Ça se tache ici et il n'y a rien à faire. C'est naturel de toute manière, vous allez le tacher, l'abîmer, c'est normal. La toile enduite c'est super résistant. Et pour entretenir ce genre de sac, je vous conseille la toile enduite, le produit Coated Canvas de chez Saphir, médaille d'or, je vous le mets à l'écran. Il est disponible sur mon site, ça permet en fait de vraiment nettoyer tous les sacs qui sont en toile enduite comme ceci. Ne le posez pas sur les parties en cuir bien évidemment, mais vous pouvez nettoyer toutes les toiles. C'est des sacs qui se nettoient, qui s'entretiennent. Il n'y a pas énormément de soins sur ces sacs honnêtement à faire d'entretien, mais si vous pouvez passer cette petite lotion de temps en temps pour au moins nettoyer la crasse, je vous assure ça va raviver la toile, c'est assez impressionnant. Donc je vous conseille de faire ça de temps en temps. Et du coup, je vais essayer de vous montrer à l'écran la différence de taille entre le 45-50, 50-55, 55-60, 45-60. Enfin voilà, on va essayer vraiment de vous le faire pour que vous rendiez compte de la différence. On est vraiment à chaque fois sur 5 cm, mais ça peut faire beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous cherchez un sac de voyage Keepall de chez Louis Vuitton, contactez-moi, j'en ai régulièrement, je peux vous les trouver. C'est de la seconde main, j'en ai en différents états, différents budgets, différentes tailles, avec ou sans bandoulière. Souvent sur mon site, c'est sold out, il y en a plus, c'est déjà vendu. Mais contactez-moi, je fais du personal shopper, donc ça peut vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme Keepall. Si vous hésitez, je peux peut-être vous aider. Et n'oubliez pas, en décembre, c'est le calendrier de l'Avent Drop Us de chez Bam Luxury Store. Donc je sors avec Vincent des pièces sur notre site tous les jours à 18 h, en plus des drops du mercredi habituel, des nouveautés, parce qu'on sort les nouveautés que le mercredi. Mais là, pour Noël, une nouveauté par jour. Donc soyez vraiment au rendez-vous à 18 h, abonnez-vous à la newsletter. Comme ça, vous recevez bien le mail avec la nouveauté. Ça peut aller très vite. L'année dernière, on était sold out, vendu à chaque fois en moins de 5 minutes. C'était impressionnant. Ça va très vite. On va vous sortir des sacrées pépites avec des prix de folie. Donc, make sure, soyez sûr de vous abonner. Je vous mets tous les liens dans la description, toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci encore infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets 2 autres vidéos qui vous sera peut-être utile et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.